Le Portugal est un pays bien établi, situé dans la partie la plus occidentale du continent européen. Bien qu'il recèle de nombreuses beautés géographiques et culturelles, le Portugal est l'un des pays les moins populaires d'Europe. Aujourd'hui, le Portugal est bordé par l'océan Atlantique à l'est et à l'ouest, et par l'Espagne au sud et au nord. La capitale et la plus grande ville est Lisbonne. La population du Portugal est d'environ 10 millions d'habitants, dont 600 000 vivent à Lisbonne. La superficie de ce pays de 10 millions d'habitants n'est que de 92 212 km². Par conséquent, lorsque l'on examine le Portugal, on constate qu'il ne s'agit pas d'un pays très grand, tant du point de vue de la population que de la géographie. Avant d'aborder la structure moderne du Portugal, il convient d'évoquer la manière dont ce pays a exploité les pauvres jusqu'à l'os et s'est enrichi. Le Portugal a été impliqué dans de grands événements du processus historique connu. Il a notamment été l'un des centres commerciaux et a réalisé des progrès significatifs dans le domaine du commerce maritime. Les États européens cherchaient d'autres sources de revenus. En effet, ils ne pouvaient pas vaincre l'Empire ottoman dans les guerres et n'avaient pas leur mot à dire sur les terres de valeur. L'Empire ottoman était l'État souverain de la route de la soie et du commerce méditerranéen et prélevait de lourdes taxes sur ces routes. Estimant que cette situation ne pouvait plus durer, des États européens tels que l'Espagne et le Portugal ont commencé à s'étendre vers des terres lointaines, jusqu'alors inexplorées. Ils avaient en effet besoin de nouveaux débouchés commerciaux et de matières premières précieuses pour se renforcer. De célèbres marins portugais ont commencé à explorer le Nouveau Monde et ont redessiné la carte du monde. Le continent américain a été découvert et un empire colonisé a été établi dans de nombreuses régions d'Afrique. Les marins portugais et espagnols traitent durement les indigènes d'Afrique et d'Amérique. En outre, les mines d'or, les fruits exotiques et les nombreux légumes d'Afrique et d'Amérique sont exploités par les Portugais et transportés par bateau vers leur pays d'origine. Les Africains étaient à la fois exploités et vendus sur les marchés aux esclaves. Les Portugais ont également privé ces peuples de leur culture, de leur langue et de leur religion. Les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, ont dû adopter le portugais. Le christianisme leur a également été présenté comme une nouvelle religion et ils ont été persuadés. Le facteur le plus important pour que des États européens, comme le Portugal, deviennent riches est qu'ils ont autrefois occupé les terres d'Amérique et d'Afrique et exploité leurs ressources et leur population. Aujourd'hui, l'Afrique existe toujours, mais elle est très pauvre. Les peuples indiens d'Amérique sont presque inexistants. Parce qu'ils ne se sont pas rendus facilement et ont fait preuve de résistance, ils ont été impuissants face aux armes à feu des Européens et ont été détruits les uns après les autres. Dans les années 1900, lorsque les lois civilisées se sont développées, les Portugais ont éliminé leurs colonies et se sont retirés. Puis, lorsque les guerres mondiales ont éclaté, la monarchie a été renversée au Portugal, comme dans de nombreux autres pays, et une république a été instaurée. Cette république a tenté d'être supprimée à plusieurs reprises par des rébellions organisées par les partisans de la monarchie. Jusqu'en 1974, le Portugal ne pouvait pas avoir de démocratie libre. En 1986, le Portugal est devenu membre de l'Union européenne et s'est alors rapidement développé et adapté au monde moderne. Si nous revenons à la vie d'aujourd'hui, vous pouvez prendre des vols directs vers le Portugal. Vous pouvez vous rendre au Portugal en avion, à partir d'Istanbul et d'Izmir. Et vous pouvez également vous rendre au Portugal en bateau de croisière, à partir de ces villes. Le Portugal étant un pays de l'Union européenne, les détenteurs d'un passeport Bordeaux doivent obtenir un visa Schengen. Bien entendu, si vous avez un passeport vert, vous êtes exempté de visa pour une durée maximale de 90 jours. Lisbonne, la capitale du pays, est une ville côtière et la majorité des visites au Portugal se font dans la capitale Lisbonne. Lisbonne a des rues qui sentent l'histoire et il faut absolument visiter les magasins d'antiquités qui s'y trouvent. En outre, les cathédrales gothiques, les ponts, les quartiers traditionnels et la musique qui agrémentent le pays vous permettront de passer tout votre temps à Lisbonne. Les capitales des pays ressemblent généralement à de grandes métropoles, mais Lisbonne n'est pas exactement comme cela. À Lisbonne, vous n'avez pas besoin de longues heures pour aller d'un bout à l'autre de la ville. De plus, l'idée de pouvoir nager et surfer sur les plages après le travail est un avantage que l'on ne trouve pas dans les capitales de nombreux pays. En d'autres termes, vous pouvez facilement faire tout ce que vous voulez en une journée à Lisbonne.
Il n'y a pas de grande foule, les rues sont calmes. Par conséquent, si vous vous dites « laissez-moi vivre en ville et me détendre en même temps », laissez-moi être quelque part au bord de l'océan. Lisbonne est l'endroit qu'il vous faut. Si vous disposez d'une moto, vous apprécierez Lisbonne et le Portugal. La vie étant bon marché par rapport à d'autres pays européens, il n'est pas nécessaire de gagner beaucoup d'argent pour vivre au Portugal. En outre, les routes portugaises ne sont pas conçues pour les voitures. Lorsque vous vous promenez dans les rues, vous ne verrez pas de larges routes à 2 voies. Il y a une piste cyclable, un chemin piétonnier et un chemin pour les véhicules entre 2 bâtiments. Il n'est donc pas possible pour 2 véhicules de passer d'une route à l'autre. Cette situation peut être agréable pour les personnes qui aiment faire du vélo ou marcher. En revanche, ceux qui utilisent fréquemment la voiture ne l'apprécieront peut-être pas. En ce qui concerne les voitures, l'achat d'une voiture d'occasion au Portugal ne nécessite pas de grosses sommes. Le prix moyen des voitures d'occasion de modèle 2015 varie entre 10 000 et 23 000 euros. Si vous mettez de côté 500 euros par mois, vous pouvez posséder une voiture en 2 ans. Le Portugal n'est pas l'un des pays les plus propices à vos ambitions économiques. Le Portugal est plutôt un pays autosuffisant. Vous devrez peut-être attendre 2 à 3 ans pour acheter une voiture d'occasion ici. C'est aux États-Unis que l'on gagne vraiment de l'argent. Même les serveurs et les laveurs de vaisselle peuvent gagner le même salaire qu'un enseignant ou un médecin au Portugal. Par conséquent, si vous avez l'idée d'émigrer dans un autre pays et si vous vous dites « je vais gagner de l'argent », préférez l'Amérique. Si vous voulez aller en Europe, l'Allemagne et l'Angleterre devraient être vos principaux choix. Une autre raison d'aller au Portugal est qu'il s'agit d'un pays côtier et que ses plages sont de très bonne qualité. Le Portugal est un pays bon marché par rapport à beaucoup d'autres pays européens et il reçoit de nombreux visiteurs d'Europe et d'Amérique. Comme il s'agit d'un pays côtier, les gens se sont habitués à manger des fruits de mer. Il est possible de trouver des fruits de mer dans toutes sortes de plats. Par exemple, si vous allez déjeuner avec un Portugais, alors que vous pensez à la pizza et au cola, ils pensent à la salade de poulpe et au vin. Ils mangent tout ce qui vient de la mer, que ce soit bon ou mauvais pour la santé. Aujourd'hui, le salaire minimum au Portugal est de 775 euros. Étant donné que l'augmentation annuelle du salaire minimum est fonction de l'inflation, il n'y a pas beaucoup d'augmentation par rapport aux années précédentes. Toutefois, comme dans la plupart des pays européens, le nombre de personnes vivant avec le salaire minimum au Portugal est de 7%. Normalement, les salariés au Portugal gagnent entre 1 300 et 1 500 euros. Le prix moyen d'un appartement dans le centre de Lisbonne est de 600 à 700 euros. Ces appartements sont de petites maisons de type 1+0 ou 1+1. En d'autres termes, il est impossible pour un salarié au salaire minimum de vivre à Lisbonne, au Portugal. C'est pourquoi la plupart des personnes qui se rendent au Portugal pour travailler préfèrent louer une chambre ou partager la maison qu'elles louent avec 2 ou 3 personnes. Il y a une chose à propos de la vie professionnelle au Portugal qui nous fait dire qu'elle est parfaite. Les gens reçoivent 14 salaires par an et non 12. 2 mois par an, généralement en été, les employeurs versent un double salaire à leurs employés. En outre, les Portugais travaillent 8 heures par jour et ont droit à des congés annuels. Si nous continuons à parler de la vie au Portugal, nous pouvons dire que les gens adoptent un style de vie extrêmement détendu et calme. Par exemple, alors qu'un chef d'entreprise réfléchit à la manière de garder son magasin ouvert plus longtemps et de gagner plus, un commerçant portugais peut fermer son magasin aux heures les plus chargées de la journée et disparaître pendant 3 à 4 heures. Bien que les revenus mensuels soient faibles, cette situation ne dérange pas les gens. Si vous souhaitez vous installer ou travailler au Portugal, vous devrez obtenir un permis de séjour. Il existe 2 méthodes courantes pour demander un permis de séjour ou la citoyenneté au Portugal. Soit vous achetez un bien immobilier dans le pays pour 280 000 euros, soit vous investissez 350 000 euros net dans des banques portugaises. En outre, vous ne devez séjourner dans le pays que pendant 7 jours. Il n'est pas nécessaire de rester dans le pays pendant une longue période, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Si vous pouvez obtenir un permis de séjour de 5 ans au Portugal, si vous avez un casier judiciaire vierge, et si vous parlez le portugais au niveau A2, il n'est pas difficile de devenir citoyen portugais. L'obtention de la nationalité portugaise peut en fait être l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans l'Union européenne.
La plupart des pays les plus sûrs et les plus développés du monde se trouvent aujourd'hui en Europe, avec des niveaux d'éducation élevés, des économies fortes et une bonne qualité de vie. Le passeport portugais est l'un des 10 passeports les plus puissants au monde et offre un accès sans visa à 186 pays. Ce passeport vous permet de bénéficier de tous les droits sociaux et du travail dans les États membres de l'Union européenne. Par conséquent, si vous en avez les moyens, l'acquisition de la citoyenneté européenne sera un bon investissement à long terme. Lorsque vous vous rendez au Portugal, le réseau de transport du pays est très pratique et bien organisé. Le train est plus rapide que le bus, mais bien sûr plus cher. Je vous déconseille de faire de l'autostop au Portugal. Bien que le pays soit généralement sûr, il existe des crimes violents et des conflits internes dans certaines régions. Il convient d'être prudent, en particulier dans les coins les plus reculés. La meilleure période pour un séjour de courte durée au Portugal se situe entre juin et septembre. Les pluies étant fréquentes en hiver et en automne, il n'est pas idéal de partir à cette période. Il peut également faire assez chaud pendant les mois d'été en raison du climat méditerranéen. Les Portugais sont généralement une société touristique et hospitalière. Étant donné qu'une part importante des revenus du pays provient du tourisme, les relations avec les touristes sont généralement positives. La plupart des jeunes peuvent parler anglais. Toutefois, les personnes âgées peuvent communiquer principalement en espagnol. Le portugais et l'espagnol sont des langues très proches. Les deux peuples peuvent se comprendre dans une large mesure. Les Portugais sont une nation qui aime les corridas. Comme les Espagnols, les Portugais aiment perpétuer cette tradition. Bien qu'il soit interdit de tuer le taureau pendant les corridas, les animaux sont blessés dans tous les cas. Ces combats sont toujours légaux au Portugal et en Espagne. Au Portugal, les gens se divertissent principalement lors de fêtes costumées et de carnaval. De grands carnavals sont organisés chaque année dans le pays et tout le monde se déguise en différents personnages. Par exemple, lorsque deux Spider-Man se rencontrent, ils se saluent. Au Portugal, les gens aiment se retrouver dans les carnavals. L'un de ces carnavals a lieu le 1er mars et le lendemain est déclaré jour férié, car les gens boivent beaucoup d'alcool ce jour-là et il devient presque impossible d'aller travailler le lendemain matin. Il y a également quelques petits détails auxquels il faut prêter attention dans les habitudes culturelles du Portugal. Par exemple, si vous êtes l'invité d'une famille portugaise, vous ne devez pas apporter de fleurs rouges. En effet, dans ce pays, les fleurs rouges sont synonymes d'amour et vous risquez d'être mal compris. Les Portugais sont également obsédés par le chiffre 13 qu'ils considèrent comme maléfique. Ils essaient donc de l'utiliser le moins possible dans leur vie. Un autre aspect intéressant de la vie au Portugal est le service militaire. Aujourd'hui, les forces armées portugaises comptent 33 000 militaires actifs, dont 15% de femmes. En d'autres termes, il y a environ 5 000 femmes soldats. Au Portugal, le service militaire est volontaire et non obligatoire. Tout citoyen âgé de 18 ans a le droit d'effectuer un service militaire volontaire. C'est pourquoi l'armée portugaise compte un nombre remarquablement élevé de femmes soldats. En conclusion, le Portugal est l'un des pays idéaux pour vivre et voyager, avec son mode de vie décontracté, ses possibilités de vie à bas prix et son économie basée sur le tourisme. Si vous avez l'intention de vous rendre au Portugal ou d'y vivre, vous pouvez être sûr que vous y trouverez un environnement où il fait bon vivre.